Hello, everyone, and welcome back to the podcast. Today, we are turning down the lights and stepping into the shadows. Since the nights are getting longer, I thought it was the perfect time to explore a staple of French folklore. We are not talking about grammar rules in a classroom today. We are talking about haunted castles. I'm joined, as always, by our language expert, David. David, are you afraid of ghosts? Bonjour Thomas, et bonjour à tous. Est-ce que j'ai peur des fantômes? C'est une bonne question. Je dirais que je suis sceptique, mais j'adore les histoires de fantômes. En France, nous avons une longue tradition de légendes surnaturelles, surtout dans nos vieux châteaux. Exactly. And the specific legend we are looking at today is the White Lady, or strictly speaking, la Dame Blanche. It seems like every region in France has one. What is the archetypal image of this figure? La Dame Blanche est une figure très classique. En général, c'est l'esprit d'une femme qui est morte tragiquement. Elle porte une longue robe blanche, souvent une robe de mariée, ou des vêtements anciens. Elle hante les lieux de sa mort, souvent un château, une route ou une forêt. A wedding dress that makes it even creepier. Before we dive into the specific story we have prepared for today, let's build our vocabulary of fear. If I want to describe a haunted place, what are the key adjectives I need? Pour décrire un lieu hanté, nous utilisons souvent des mots comme abandonné, sombre ou brumeux. Si tu veux parler de l'atmosphère, tu peux dire que l'endroit est sinistre ou effrayant. Et bien sûr, il y a le verbe hanter. On dit le château est hanté par un esprit. So, sinister for sinister, and brumeux for misty or foggy. That sets the scene perfectly. We have invited a special guest today, Sophie, to help us narrate the legend. She is going to read a passage describing the approach to the abandoned chateau. Listen closely to the descriptive verbs. La lune était pleine ce soir-là. Je marchais lentement sur le chemin de terre qui menait aux ruines. Le vent soufflait fort dans les branches des arbres morts. Devant moi, la grille du château était rouillée et tordue. Il n'y avait aucun bruit, sauf le cri lointain d'un hibou. Une brume épaisse couvrait le sol comme un tapis blanc. That was incredibly atmospheric. Let's break that down. Sophie mentioned la grille. What is that exactly? La grille, c'est la grande porte en métal à l'entrée d'une propriété ou d'un château. Sophie a dit qu'elle était rouillée. Cela vient du mot la rouille. C'est l'oxydation du métal quand il est vieux. C'est un détail important pour montrer que le château est abandonné depuis très longtemps. Rust on the gates, a classic image. She also mentioned le cri d'un hibou. I assume that is an owl? Exactement. Le hibou est l'oiseau de nuit par excellence. Son cri ajoute toujours une touche de mystère. Remarque aussi l'utilisation de l'imparfait ici. Le vent soufflait, la lune était pleine. Sophie décrit le décor. L'imparfait est le temps de la description. Right. Setting the stage uses the imperfect tense. Now, let's move into the action. The legend of this particular white lady usually involves a tragedy involving love and betrayal. David, can you give us the backstory of the woman who haunts this place? Bien sûr. L'histoire se passe au XVIIIe siècle. C'était une jeune femme noble, très belle, qui s'appelait Mathilde. Elle était amoureuse d'un soldat, mais son père voulait la marier à un riche comte, un homme cruel et violent. Mathilde a refusé ce mariage arrangé. A tale as old as time, forbidden love, and a cruel father. So she refused the marriage. What happened next? This is where the story usually turns dark. Son père était furieux. Il a enfermé Mathilde dans la plus haute tour du château. Elle a passé des mois seule dans le froid et la solitude. Elle attendait le retour de son soldat. Mais un jour, son père lui a menti. Il lui a dit que son soldat était mort à la guerre. Psychological torture. That is horrific. So believing her true love was dead, what did Mathilde do? Désespérée, Mathilde a mis sa robe de mariée. Elle est montée sur le rebord de la fenêtre de la tour. Elle a regardé le paysage une dernière fois, les larmes coulant sur ses joues pâles. Puis, dans un silence total, elle s'est jetée dans le vide. Wow. Elle s'est jetée dans le vide. She threw herself into the void. That is a very poetic and tragic way to describe it. Notice that Sophie switched tenses there. Oui, c'est très important. Sophie a utilisé le passé composé pour les actions. Elle a mis sa robe, elle est montée, elle s'est jetée. Ce sont des actions précises qui font avancer l'histoire. C'est la différence clé avec la description du début.
So, for our listeners, use the imperfect to describe the foggy night, but use the passé composé to tell us what the ghost actually did. Now, let's talk about the haunting itself. What happens when people visit this chateau today? On raconte que, les nuits de pleine lune, on peut voir une silhouette blanche près de la tour. Certains témoins disent qu'ils entendent des pleurs ou le bruit de la soie qui frotte contre la pierre. C'est une présence mélancolique, pas agressive. Elle cherche toujours son soldat. The sound of silk rubbing against stone. That is a very specific and eerie detail. David, culturally speaking, why are French people so fascinated by these white ladies? It feels like a very romanticized version of a ghost. C'est vrai, la France est un pays romantique et historique. Nos fantômes sont souvent liés à l'histoire, à la noblesse et aux tragédies amoureuses. La Dame Blanche n'est pas un monstre, c'est une victime. Elle représente la tristesse éternelle. C'est presque poétique, tu ne trouves pas? It is poetic. It's less about jump scares and more about historical sorrow. I want to go back to a word Sophie used, les ruines. In English, ruins implies total destruction. Is it the same in French context? Oui et non. Les ruines peut signifier un bâtiment détruit, mais en France, nous aimons conserver les ruines. Elles font partie du paysage. Une ruine peut être majestueuse. C'est un rappel du passé. D'ailleurs, nous utilisons souvent le mot vestige pour parler de ce qui reste d'une époque glorieuse. Vestiges. That's a great cognate for English speakers. Okay, let's do a quick role play. Imagine I am a skeptic walking through the chateau with you. I want you to try to scare me in French. D'accord, je vais essayer. Thomas, regarde là-bas, près du vieux chêne. Tu ne vois pas cette lumière étrange? Elle bouge. Et écoute. Le vent a cessé, mais les feuilles bougent encore. Quelqu'un marche vers nous. Okay, that actually worked a little bit. Le vent a cessé. The wind has stopped. Let's ask Sophie to give us the final sighting, the climax of our story tonight. Soudain, la forme blanche s'est arrêtée. Elle a tourné lentement la tête vers nous. Elle n'avait pas de visage, seulement un voile brumeux. Elle a levé la main, pointant vers la forêt, et dans un murmure glacé, elle a prononcé un seul mot. Partez. Run. Partez means leave or go away. Imperative mood. Very useful verb if you encounter a ghost. David, before we wrap up, what are 3 essential words our listeners should take away from this spooky story? Alors, les 3 mots essentiels pour ce soir sont premièrement le fantôme ou l'esprit. Deuxièmement, le frisson, c'est la sensation physique quand on a peur, a shiver. Et troisièmement, hanté, l'adjectif pour décrire le lieu. Le frisson. I certainly felt a shiver during Sophie's story. Thank you both for this eerie journey into French folklore. It's a great way to practice past tenses because ghost stories are all about what happened before. Tout à fait. Raconter des histoires est le meilleur moyen de maîtriser l'imparfait et le passé composé. Merci Thomas, et faites de beaux rêves si vous le pouvez. Sleep well, everyone. And if you see a woman in white on a lonely road in France, don't stop the car. See you in the next episode.